Bonjour, dans le cadre de l'association Beaucoup-et-Net, je me propose aujourd'hui de traiter un sujet qui devait être fait en séance plénière en novembre 2020, mais la pandémie nous interdisant de nous réunir, je le fais par l'intermédiaire de la chaîne YouTube de l'association. Donc le sujet traité, c'est la capture d'écran sur ordinateur Windows. Nous avions déjà vu les captures de fenêtres de navigateur web dans les extensions. Je vais vous rappeler comment retrouver la présentation très facilement à partir du site de Beaucoup-et-Net. Donc je vous rappelle que l'extension de capture ici se trouve en haut des extensions, qu'on applique dessus, et que sur la chaîne YouTube de l'association, donc quand on regarde et qu'on va chercher la partie extension ici, Firefox extension, il est expliqué quelles sont les principales extensions qu'on préconise, et un focus est fait sur cette copie d'écran qui est relativement complète. Mais cette copie d'écran ne s'applique évidemment que à la fenêtre du navigateur, c'est-à-dire que quand on fait une sélection ici, par exemple, on ne peut pas déborder et prendre la fenêtre du PC en copie, mais seulement la fenêtre qui est limitée par le navigateur. C'est pour ça que certains m'ont demandé de traiter le sujet de capture d'écran au niveau Windows. Alors, dans un menu Windows, ici, je vais chercher capture et étonnement, j'ai deux fonctions de capture. Alors, je me suis posé la question et rapidement j'ai eu la réponse. Vous allez la voir comme moi. C'est-à-dire que celle-ci est une ancienne forme de capture d'écran et qu'il préconise d'utiliser la nouvelle, soit par la recherche ici, comme on a fait capture, donc il va s'appeler capture les croquis, je crois, capture d'écran et croquis, c'est ça, soit carrément en utilisant la touche de raccourci que je préfère, Windows Maj S. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc c'est ce que je vais utiliser. Mais rappelez-vous que vous pouvez toujours la retrouver ici. Donc quand je fais, ici je vais fermer l'ancienne, quand je fais Windows Maj S, j'ai donc un menu de capture qui me permet, regardez au niveau de la souris en haut, capture rectangulaire, ça s'explique bien, capture de forme libre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir capturer une forme ici en patatoïde, voilà, ici vous voyez, on le récupère ici, je vais m'expliquer après. Capture, on revient sur une capture, donc capture de fenêtres. Alors, qu'est-ce qu'on, vous voyez, il sélectionne cette fenêtre-là ou cette fenêtre-là. Donc, à l'identique, on va le récupérer ici. Et puis la dernière forme, bien sûr, c'est la capture de la fenêtre entière de l'ordinateur qu'on retrouve ici. Alors, une fois qu'on a capturé, donc je vais prendre simplement une petite partie, donc S, je vais capturer un rectangle, vous voyez ici, je prends ma capture, très bien, et si je clique dessus, ici, je vois que je peux l'ouvrir avec un outil d'annotation minimaliste, sur lequel je vais pouvoir soit écrire écriture tactile, je pense que c'est surtout utile pour les gens qui ont un écran tactile ou une tablette. Donc je peux écrire au stylo bille, vous voyez ici, donc en laissant ici, en déployant, je choisis la couleur et l'épaisseur du trait. Donc ici, quand je vais écrire avec le stylo, vous voyez, je vais faire des gribouillis. Ici, je peux écrire au crayon, je me suis posé quelle était la différence. Je me suis posé la question quelle était la différence. J'ai vu que le crayon, comme un crayon, il faut insister sur un endroit pour pouvoir enlever ce qui est en dessous, comme un crayon de bois. Ici, c'est un surligneur, donc je choisis une couleur et puis je surligne quelque chose, donc on se retrouve ici. Bon, évidemment, la couleur est très prononcée sur ce coup-là. Si je prends quelque chose de plus light, on arrive à voir ce qu'il y a en dessous. Ici, c'est une gomme pour tout effacer par rapport à ce que j'ai fait. D'accord, voilà, supprimer toutes les notes. Voilà, on a tout supprimé, etc., etc. Donc, une fois que j'ai cet élément,
je peux soit l'enregistrer, soit si je veux faire, donc on va quand même laisser une fonction ici, si je veux faire une annotation ici, donc je peux, par les options, l'ouvrir avec un logiciel plus complet, par exemple comme Paint 3D, qui me permettra de manipuler l'image beaucoup plus complètement, c'est-à-dire faire des effets, rajouter du texte ou des stickers, vous voyez ici, voilà, je rajoute un sticker ici, etc. Donc c'est vraiment de la gestion d'image, ok. Et après, il suffit de l'enregistrer pour qu'on puisse l'utiliser en insertion dans ici, enregistrer sous, en insertion dans un document. Alors, je vais pas aller à fond dans ces options parce que il existe sur YouTube un tas de vidéos qui font ça bien mieux que moi. Donc ici, par exemple, quand on va sur YouTube et qu'on fait capture écran croquis aussi pour avoir la dernière version. Donc on a un certain nombre d'outils, d'utilitaires, et moi celui-ci j'ai déjà visionné, comment faire une capture par région, etc. Et celui-ci aussi. Donc ça c'est la nouvelle version, et ça c'est l'ancienne version, donc il y aura tous les détails dont vous aurez besoin. Simplement, je prendrai un exemple qui peut être très utile pour soit de la messagerie, soit du traitement de texte. Donc, je reviens sur une capture complète de croquis. Donc, ici, voilà. Je vais sélectionner une région. Ici, voilà. Je prends celle-ci. Et regardez ce qui est marqué ici. Donc, il a été copié dans le presse-papier. Hein. Et si je viens sur un document, par exemple, Word, ici que j'avais préparé, je fais clic droit, coller ou CTRL V, et donc cette partie-là, hop, je la retrouve directement sur mon document. Alors que ce soit un message mail ou un document de bureautique, vous pouvez très facilement récupérer tout ou partie de l'écran de l'ordinateur pour le copier ailleurs. Et si vous voulez faire des annotations, il faudra passer par un logiciel comme Paint. Donc ça, c'était les deux outils standards de gestion de capture d'écran sous Windows. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.